Allez, bonjour les amis turfistes, vous êtes bien sur la chaîne Nico Quintet Prono. On y est, le jour tant attendu par des millions de turfistes, le jour du Prix d'Amérique à Paris-Vincennes. Et ben c'est pour demain. De grands souvenirs pour nous qui étaient déjà là, pour les abonnés qui étaient déjà là en 2023. Puisque ce jour-là, vous aviez eu le bonheur d'avoir un pronostic qui vous donnait le quintet plus dans l'ordre, qui affichait 253 000 €, s'il vous plaît, avec la victoire d'Uckerberry, Ampiame DSM, Italiano Vero, Hip-Hop Fort et Onek. Et ben voilà, donc c'est l'une des premières raisons pour laquelle il faut rejoindre notre partie top abonné. Ça vous vaut 5 € par mois pour 253 000 € éventuellement. Ensuite, regardez aujourd'hui la partie privée top abonné. Je leur donne en report du jour, je leur dis Fangio sur Inexcess Bleu. Fangio premier à 3,90 €, Inexcess Bleu premier à 4,80 €, soit 18,70 € le report gagnant pour 1 €. Et en prime, je vous disais, dans la jeune génération, Misty Green devrait prendre une place sur le podium. Troisième, 2,50 € placé. Donc il faut absolument nous rejoindre. Même si on était un peu moins bon aujourd'hui sur le Quintet Plus, les conseils de jeu sur la partie top abonné, allez au top niveau. Comment nous rejoindre? Sous la vidéo, vous avez le bouton rejoindre. Vous avez une fenêtre de souscription qui apparaît. Il faut de nouveau cliquer sur rejoindre. Et je vous répète ça, 5 € par mois sans engagement. Vous quittez quand vous voulez. Et je vous offre le meilleur de mes pronostics, en gros. On y est. 18 partants, la foire d'Empoigne, l'ambiance. Moi, je serai dans les tribunes demain. C'est au moment du départ, c'est de la folie, puisque ça part devant les tribunes, au fond de l'hippodrome. Et après, quand ça passe pour la première fois devant les tribunes, c'est 40 000 spectateurs qui hurlent, qui crient, et ça fait une ambiance de folie. Il va falloir espérer qu'on ait des départs qui se passent dans les bonnes conditions. J'aurais tendance à dire que demain, il y a tellement de bons chevaux que je me demande si on se dirige vers un quintet plus très rémunérateur. Voilà, parce que j'ai l'impression, alors ça va se confirmer dans les premiers mètres de course, que les bons chevaux vont pouvoir être peut-être aux avant-postes assez rapidement. Et qu'ils vont pouvoir cadenasser légèrement la course. Peut-être que je me trompe, mais je sens un scénario de course comme ça. Donc bon, les conditions de course, vous les savez, ce sont de toute façon tous les meilleurs, ceux qui sont qualifiés, les plus riches, voilà, pas les hongres. Que dire là-dessus? Voilà mon papier. Voilà comment j'organise mon étude pour demain. On met de côté Dimitri Ferme et Don Fanucci Z qu'on reprendra quand même pour le Prix de France dans 15 jours. Dimitri de Ferme, c'est pas le moment. Une étoile, Fakir de Maillet, parce qu'il est très dur. S'il part bien, il peut envisager une 5e place à la corde parce qu'il ne lâchera rien. Ça, c'est un cheval très très dur à l'effort. Parfois, il a des petits soucis d'allure, mais en ce moment, il est en pleine forme. Il vient de finir deuxième d'Inexcess Bleu qui a confirmé aujourd'hui, qui est pas n'importe qui. Donc, Fakir de Maillet, c'est pas, excusez-moi du terme, déconnant de l'inclure dans un prono, mais regardez, il y en a combien d'autres à mettre Voilà. Idéal ignoré, je pense qu'il est barré. Le Prix de Belgique, il a eu c'était son Graal, sa top course. Là, je le pense barré. Même avec la superbe course, je le vois pas finir dans les 5. Inmarosa, je l'ai attendu tout le meeting et elle a été malchanceuse. Elle a sa place grâce à des désistements, à des gains, mais bon, une pointe de vitesse. On sait jamais. Mais voilà, Ampiame DSM, j'aurais presque pu la mettre là, malheureusement, parce que elle a tellement changé d'entraînement. C'est pas la même qu'il y a 2 ans, mais avec un bon parcours, voilà, c'est des chevaux qui peuvent quand même prendre une 4-5e place. Iroise de l'année, pourquoi je la mets là? Parce que quand même, là, c'est une marche supplémentaire. C'est pas le Prix de Belgique. Là, les conditions vont être différentes. Elle n'est peut-être pas forcément la plus débouleuse au départ. Et là, va falloir venir. Les chevaux, Hussard, Sound Moteur, Idaho, ils vont peut-être pas lui dire tapis rouge, allez-y, prenez la tête, monsieur Thomas Lévesque. Non. Donc, voilà, je l'ai mise seulement à 2 étoiles avec Justin Bold, qui est un peu trop lent au départ, à mon avis, pour pouvoir du coup faire l'arrivée, même s'il est capable de...
il faudrait qu'il se fasse ramener aussi. Voilà, c'est ça le problème. Hein. Just Love You, elle, ça va être plutôt à Brivard. Il va être assez calme. Il connaît sa jument par cœur. Il sait d'où il vient avec elle, avec ce fameux accident de voiture en janvier, il y a 1 an. Donc, c'est une miraculée. Lui aussi, presque. Il sait que là, ça va être à la corde. Et si ça s'ouvre, elle peut finir. Voilà. Ensuite, 3 étoiles. On est obligé de mettre Keep Going à 3 étoiles parce que c'est préparé. Maintenant, c'est un cas. C'est donc seulement un 5 ans. Oui, 5 ans, si je ne me trompe pas. Hein, c'est bien ça. Hein, Keep Going. Voilà. Donc, maintenant, c'est un cheval qui a été époustouflant quand il a gagné la dernière course. Hein. Il a du potentiel. Attention, hein, cheval à ne pas négliger, hein, même à 5 ans. It's a Dollar Maker, on le connaît par cœur. J'aurais préféré que ça soit Raffin, mais bon, Raffin est sur Josh Power. It's a Dollar Maker avec Mathieu Abrivard, il ne l'a pas très bien utilisé la dernière fois. Je pense que s'il vient trop tôt en tête, ça va être compliqué. Mais je pense aussi que si il vient aux 1000-1200 mètres, je ne suis pas sûr qu'il puisse faire le tour comme il peut le faire à une catégorie juste en dessous. Peut-être que Mathieu va avoir la consigne de venir assez tôt en tête et de laisser passer. Emeraude de Bay, 11 ans. Elle est impeccable. Maintenant, il faut qu'elle passe le dernier virage. Hein. Vous vous souvenez la zizanie qu'elle a mis dans le dernier virage la dernière fois. Et puis, il lui faut le parcours car parfait à l'image de Ampia, Inma Rosa. Il faut même si elle a déjà, quand elle s'est qualifiée, elle l'avait fait un peu nez au vent et elle avait bien fait. Voilà. Ensuite, c'est quasiment des incontournables. Josh Power, là, vainqueur Critérium 4 ans, Critérium 5 ans. Donc là, Raffin va partir assez vite. Ne pas être trop loin. Et espérer qu'il en ait gardé suffisamment pour la ligne droite. Mais très très bon cheval. Hein. Hussard de Landré, j'ai toujours été un peu dans le zig et le zag entre guillemets, c'est-à-dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je le joue, il n'est pas là, et quand je le joue pas, il est là. Mais demain, je vais pas m'en passer, hein, parce que Benoît Robin, c'était Johan Le Bourgeois l'an dernier, encore cette année d'ailleurs, qu'il l'avait mené et parti au galop. Alors qu'ils avaient de hautes ambitions, là ils ont de nouveau tout préparé, tout axé là-dessus. Peut très bien faire. Ensuite, dans les 5 étoiles, on met Go On Boy irréprochable, Hooker Berry vainqueur en 2023, Ida Outillard vainqueur en 2024 et Sound Moteur qui sera mon favori. Le fantôme qu'on élimine, Dimitri Ferme, Don't Fancy Jet, le béton, Sound Moteur. Voilà, je dévoile. C'est un petit coup de poker quand même, Sound Moteur, hein, ce qu'a tenté Björn Goop, parce que il n'a pas couru, il a l'atout fraîcheur, il le défère pas des 4 parce qu'il sait que ça lui convient pas forcément. Maintenant, très 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 bon cheval. Hein. L'an dernier, il aurait été dans les favoris s'il n'avait pas eu un souci de santé. Il est revenu dans des petites courses. Il s'est qualifié. C'est un cheval de classe. Attention, Goop, grosse expérience. Et il a gagné avec Redley Express et Fast Time Bourbon, je crois, hein, dans les 5, 6, 7 dernières années. Donc attention, moi je le mets en tête. Voilà. Le copain pour finir dans les 5, je pense que Gone Boy, il va revenir de l'arrière, mais là il est tellement au-dessus du lot dans ses fins de course qu'il sortira pas du quintet, je pense. Hein. Sauf s'il se fait sortir, sauf s'il a s'il se fait gêner ou quoi que ce soit, ça peut toujours arriver. Mais bon, Romain Derieux, il sait ce qu'il fait là. Il n'est pas sorti des 2 depuis ses 8 derniers parcours. Hein. Et il va le déférer des 4, ce qu'il fait très rarement. Le coquin du quintet à Bellecote, on va aller chercher ce Dollar Maker quand même. Je l'aime bien. Je pense que Mathieu Abrivard va se racheter de sa dernière course moyenne où il était battu par Héroise de Noé. Et enfin la déception, Pierre DSM. Voilà, j'en ai déjà parlé. Ça donne quoi? Allez, on y va. Mon jeu combiné pour la gagne. C'est plus facile de trouver l'ordre si on a déjà le gagnant. Donc, on y va avec Sound Moteur. Si Sound Moteur il gagne, déjà, ça simplifie les choses. Vous savez très bien que si je vous donne demain les 5 premiers de l'arrivée, parce qu'on sait que ça sera ces 5-là, vous avez une chance sur 120 de trouver l'ordre. Maintenant, si vous avez le vainqueur, vous avez non plus une chance sur 120, mais une chance sur 24, je crois. Il faut toujours une part de chance, c'est indéniable. Hein. Je ne suis pas un génie non plus. Hein.
Voilà, il a fallu de la chance. Ensuite, le 16, Go On Boy. Et le 18, Idaho Tia. Voilà ceux qui vont lutter pour la victoire avec Hussard du Landré. Ensuite, c'est plus pour les places. Voilà mon quatuor pour la gagne. Voilà. Ensuite, It's a Dollar Maker. Si c'est une course qui est pas... Voilà, il a quand même des réductions kilométriques assez étonnantes. Il est capable de trotter en dessous des 11. Hein. Donc, attention, hein, il peut garder une belle place. Hein. Ensuite, le 17, Hookerberry. Voilà, un finisseur, Go On Boy, un finisseur, Hookerberry quand même. On installe des chevaux de classe. Vous voyez, c'est quand même des gros numéros cette année, hein, contrairement à il y a 2 ans par exemple. Ensuite, le 2, Keep Going. Et on finit avec le 7, George Power. On ne peut pas dire que ça soit un ticket très très spéculatif. Voilà, ça ressemble à ce que je ressens. Après, peut-être que je suis à l'envers, mais il y a beaucoup de possibilités demain. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance. En regret ou en cas de non partant, on mettra Just Love You. Ne pas négliger notre père d'as Alexandre Abrivard. On essaye de nous rejoindre pour à la fois soutenir la chaîne, hein, pour que je puisse continuer à vous proposer autant de choses. Donc, j'ai besoin de vous. Ça vous coûte modestement 5 €. Donc, à très bientôt sur la chaîne Nico Quintet Prono. Bye bye.